Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour la vidéo du jour, j'avais envie de répondre à une question qu'Alex m'a posée. Alex me demandait comment allier un état d'urgence avec sa créativité. Elle me disait que c'était souvent le stress qui prenait le dessus et que du coup les idées avaient du mal à surgir avec le stress. Et c'est vrai que je comprends très bien que les états d'urgence, en fait, envahissent tellement notre espace mental que du coup, c'est super compliqué de laisser la place à la créativité et de lui offrir cet espace-temps dont je parlais dans la vidéo précédente. Et souvent, on va avoir besoin d'une transition, en fait, qui va permettre de retrouver un état de calme qui va favoriser l'émergence de la créativité. Et, et c'est vrai que comme c'est pas toujours simple de se dégager ce temps-là parce qu'on est pris dans un système, on est pris dans une mécanique qui fait que on va essayer de parer au plus pressé. Bon, Alex, tu me diras, hein, je donne des idées un petit peu comme ça en vrac, mais c'est vrai que j'aurais eu besoin d'un petit peu plus de précision pour pouvoir répondre à ta question de façon plus détaillée. Néanmoins, il y a déjà pas mal de choses que je peux en dire en fait. Et pour moi, la chose vraiment principale, c'est d'arriver à se décharger de nos préoccupations, de libérer cet espace mental. Et ce que je trouve incroyable avec la créativité, c'est que justement, elle peut nous aider à faire cette place-là, à faire en sorte de se débloquer soi-même en fait. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps ou de beaucoup d'investissement, mais plutôt de, d'avoir une prise de recul par rapport à ce qui remplit ma journée. Par exemple, est-ce qu'il y a toutes les activités ont-elles la même importance? Est-ce que je peux me dégager quand même un petit peu de temps, ne serait-ce que 10 minutes, pour pouvoir faire quelque chose de créatif? Et quand on a une famille, des enfants, on peut utiliser aussi le temps en commun pour faire une activité créative. C'est un petit peu dans l'idée de la récréation en fait, de se dire, bah voilà, c'est un temps que je veux pas prendre, que je ne peux pas prendre pour X raisons sur certaines choses, mais par contre, est-ce que en famille, on pourrait pas prendre ce temps-là pour faire une activité? Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être danser, ça peut être euh, euh, jouer un jeu de cartes, ça peut être un jeu de société, ça peut être faire des coloriages, euh, ça peut être absolument n'importe quoi, faire de la cuisine, un gâteau, mais utiliser ce temps-là, vraiment comme je disais tout à l'heure, comme une récréation, pour, comment dire, remettre sa conscience dans ce qu'on est en train de faire, dans l'instant présent, sans se demander de trouver des idées ou d'avoir des idées qui sont tout de suite exploitables, on va dire. Et ce temps-là, il va permettre euh, non seulement ce sas de décompression, mais aussi de se défouler. Parce que souvent, quand on a une charge mentale trop présente et ce sentiment d'urgence qui met la pression, il y a besoin de se défouler. Et parfois, ça peut être physiquement, ça peut être chanter, ça peut être plein de choses en fait, en fonction de ce qui vous inspire. Et ça va permettre cette transition, on va dire, un petit peu plus en douceur. Parce que euh, pour moi, enfin c'est compliqué pour moi de passer d'un état vraiment d'urgence à un état super créatif, quoi. C'est comme si je voulais sauter des étapes et que ça me rajoutait encore plus de pression de me dire il faut absolument que je trouve un résultat. Donc je favorise une activité qui va me permettre de faire cette transition. Je sais que ce qui marche très bien chez moi, c'est l'écriture. Mais parfois ça suffit pas. Parfois il faut que j'aille me promener, il faut que je marche, ou alors il faut que je danse, que je saute dans tous les sens. L'idée c'est de court-circuiter le mental en fait et de basculer sur un rythme qui soit différent. Pour moi ça c'est vraiment la première étape.
Et cette étape-là, elle va permettre aussi de retrouver un espace de sécurité à l'intérieur de soi. Parce que souvent, quand on est en état d'urgence, euh, où le stress envahit tout notre être, en fait, on perd ce sentiment de sécurité. On perd cette sensation de... à l'intérieur, il y a autre chose que ce qui est en train de se passer dans ma vie et toutes les sollicitations extérieures qui me demandent des réponses, en fait. Et ce que je trouve... il y a plusieurs choses, en fait, derrière cette idée-là. La première, c'est de ne pas exiger de soi d'aller plus vite que la musique, d'être doux envers soi et envers ces états qui peuvent venir, ces états d'urgence, en se disant, ben, de toute façon, ça passera. C'est pas un état qui normalement est amené à durer. Il y a des moments où on va pouvoir prendre une respiration et c'est important de pouvoir se fixer ce moment-là, ce temps de respiration pour pouvoir souffler, pour pouvoir reprendre des forces et pour pouvoir se reconnecter à ses ressources créatives. Et moi, dans les petites astuces aussi que je peux avoir, c'est d'avoir, quand je sais que je vais avoir une période qui va me solliciter énormément et que je risque de retomber aussi dans des états d'urgence et de stress, j'aime bien avoir un ouvrage créatif qui soit un petit peu longue durée, mais qui en même temps ne sollicite pas non plus une créativité de dingue. Parce que dans la créativité, il y a la partie des idées qu'on réceptionne, mais il y a la partie on met en application nos idées pour les concrétiser, pour les réaliser. Et parfois, je sais que je vais avoir besoin d'un projet vraiment très simple qui va pas me demander une créativité de ouf, mais qui va me permettre de me poser, en fait, de faire redescendre l'énergie dans l'instant présent et dans mon corps. Alors ça peut être du coloriage, ça peut être juste faire des petits croquis comme ça sur une idée. Ça va être quelque chose qui est juste pour moi, en fait, qui n'a pas d'exigence de résultat. Parce que je pense que si on tire sa créativité vers une exigence de résultat, c'est beaucoup plus compliqué d'être content de ce qu'on fait. Mais pour autant, c'est important, à mon avis, de se caler quand même des espaces-temps qui vont nous permettre de se poser dans notre journée pour utiliser sa créativité. Et en fait, pour moi, quand j'arrive à le faire, quand je suis dans des périodes très stressées et que j'arrive à le faire, ça me donne une respiration, même si c'est que 10 minutes, ça me donne une respiration telle, ça me recharge tellement en énergie que du coup, ça me fait reprendre de la hauteur et relativiser aussi tout ce qui peut se passer autour en me disant, bah, finalement, je me suis laissée envahir par tout ce stress, mais est-ce que ce stress, il est si important que ça? Est-ce qu'il y a besoin tout de suite de répondre aux demandes, aux sollicitations qui sont générées et qui créent ce stress, en fait? Donc voilà, un petit peu mes réflexions là-dessus. Alex, tu me diras si ça te parle, si ça t'inspire, si ça soulève d'autres questions. Et en tout cas, pour quel que soit le domaine de vie, en fait, là en l'occurrence c'est la créativité, mais c'est vrai que la créativité, l'urgence, c'est pas toujours la meilleure conseillère. Et pour autant, dans mon expérience, j'ai eu des périodes vraiment d'urgence qui m'ont rendue extrêmement créative. Et ça, c'est... alors, j'ai pas forcément envie de fonctionner tout le temps comme ça parce que ça peut être vraiment très fatigant physiquement et si ça dure trop longtemps, mener au burn-out. Mais parfois, le stress, il va me rendre créative parce que ça va m'aider à aller à l'essentiel, à pas me poser 40 000 questions et du coup activer un mode GPS interne créatif, on va dire, qui va me permettre de tracer droit. Et il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais un peu accro à ce truc-là parce que j'allais super vite, en fait. Donc c'est un petit peu on va dire, c'est un petit peu à double tranchant, mais c'est quand même intéressant d'observer comment dire, une période de stress,
n'est pas forcément non plus quelque chose d'anti-créatif. Et que selon certains dosages, on va dire, mais ça qui sont propres à chacun et qui sont vraiment du ressenti interne, ça peut être aussi un booster de créativité en fait. Et que un état un certain stress n'est pas forcément un problème en soi. Et ça, c'était le dernier point que j'avais envie de partager parce que euh, souvent, quand on se laisse envahir par le stress, on ne se rend pas compte qu'on a la possibilité de, de revenir à soi, de revenir dans sa propre puissance, de revenir dans ses ressources créatives et qu'à partir de ces ressources créatives, on va pouvoir dépasser ce stress et aller vers des solutions, des idées qui vont permettre justement de sortir de cet état d'urgence et de répondre à notre vie, à ce qu'elle sollicite, ce qu'elle nous invite à vivre. Et ça, pour moi, c'est une des clés aussi, c'est d'accepter qu'on est à traverser ces périodes-là et que plus je vais être en rejet de ces périodes-là, moins je vais pouvoir être connectée à mes ressources créatives. Donc, c'est loin d'être facile, c'est un sacré exercice, mais quand on y arrive, c'est chouette, voilà. Et en tout cas, ça nous donne des idées, des pistes pour autre chose. Ah oui, puis j'avais encore un autre truc aussi qui m'aidait, moi, dans ces périodes-là, c'est de me dire, de me poser la question à moi-même, comment, si je connaissais quelqu'un de mon entourage qui vivait la même chose, qu'est-ce que je lui dirais et qu'est-ce que je lui conseillerais par rapport à cette situation. Et très souvent, ça me déclenche des idées, justement, ça redéclenche euh, ma créativité pour qu'elle soit au service de quelqu'un d'autre en fait. Et ça avec moi ça marche très très bien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a, oh là je vais y arriver, vous aura donné des idées. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Ciao ciao.